Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des adresses IP privées et IP publiques. Je me réjouis encore de pouvoir vous faire cette vidéo. Bien évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Certains d'entre vous ont déjà eu à entendre parler des adresses IP, mais ne savent pas exactement de quoi il s'agit, surtout lorsqu'on parle d'adresses IP publiques et adresses IP privées. Donc du coup, je ne peux m'attarder là-dessus, surtout tout à l'heure dans mon ordinateur, pour plus de détails. Let's go! Et du coup, nous retrouvons ici adresse IP publique versus IP privée. De quoi s'agit-il d'abord? Avant tout, qu'est-ce qu'une adresse IP? C'est quoi une adresse IP? Donc, une adresse IP, Internet Protocol, est une série de chiffres qui identifient de manière unique chaque appareil connecté à un réseau informatique, utilisant le protocole Internet pour communiquer. Pour vous dire en des termes simples, c'est qu'en réalité, c'est que lorsque votre appareil est connecté à un réseau, qui soit local, c'est-à-dire un LAN, ou sur Internet, c'est que votre appareil a un numéro, une succession de chiffres avec des points, tout ça. Et du coup, c'est à travers au fait, de ce numéro au fait, que nous pouvons identifier votre appareil sur le réseau. Je peux dire que voilà, c'est le numéro de votre ordinateur ou bien votre appareil, quel que soit l'appareil que vous utilisez dans le réseau. C'est grâce à lui qu'on peut communiquer. C'est grâce à ce numéro qu'on peut communiquer avec votre appareil dans le réseau. Donc du coup, il existe deux versions principales d'adresse IP, IP version 4 et IP version 6. Principalement dans cette vidéo, nous allons plus nous attarder sur l'IP version 4, mais n'empêche que nous puissions aborder juste montrer la différence au fait qui existe entre les deux, IP version 4 et IP version 6. Donc du coup ici, nous avons ce tableau qui l'illustre bien, c'est que la différence qu'il y a entre IP version 4 et IP version 6, premièrement au niveau du format, d'abord au niveau du nom, version 4 et version 6. Donc, du coup, vous pouvez déjà comprendre que la version 6 est une version plus améliorée. Pourquoi? Vous le comprenez tout à l'heure. Premièrement, IP version 4, au niveau du format, est sur 32 bits. IP version 6 est sur 128 bits. Généralement représenté sous voilà, une forme de 8 groupes de 4 chiffres exacts décimaux séparés par 2 points, ainsi de suite. Donc, vous verrez tout à l'heure dans l'exemple. Donc, la plage de valeurs au niveau de l'hyperversion 4, elle va de 0 à 255. Donc, permet un total de 4 294 967 296, c'est-à-dire 2 exposants 32 adresses uniques. Donc, du coup, comme vous le voyez, c'est qu'on s'est rendu compte au fait que les adresses IP avec la croissance exponentielle des IoT, on se rend compte que ce nombre d'adresses ne pourra pas tenir. Pourquoi? Parce que quasiment tout devient connecté. Et du coup, c'est pour cela, en fait, par prévention, il y a déjà eu l'IP version 6 pour les adresses IP version 4 qui commencent déjà à s'épuiser. Donc, il y a IP version 6 qui existe. Et du coup, là, en fait, on est de l'ordre de plusieurs milliards et milliards et milliards parce que ces deux exposants 128. Ben, faites le calcul et mettez-moi la réponse en commentaire, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Donc, je ne veux pas m'aventurer à pouvoir dire le chiffre. Au niveau de l'exemple, nous avons également comment est représentée une adresse IP version 4. Donc, ici, nous avons 192.168.0.1. Donc, voilà, il y a 4 octets et tout. Et ici, nous avons un exemple d'une adresse IP version 6 et qu'elle se représente comme ceci. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'IP version 6, bon, nous avons déjà eu à faire la configuration du routage statique avec l'IP version 6. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne. C'est parti, let's go. Donc, du coup, adresse IP, on parle d'adresse IP publique et adresse IP privée. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une adresse IP? On va d'abord faire un rappel là-dessus, parce que c'est important. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va plus s'attarder sur le côté IPv4, comme je l'ai dit. Donc ici, concernant les adresses IP, lorsque nous les configurons au niveau de notre appareil, de notre terminal, nous avons premièrement l'adresse IP et le masque de réseau. Ici, nous avons l'adresse IP d'un réseau, 192.168.1.0. Son masque se représente comme ci. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend compte, on comprend au fait que le masque, en réalité, de sous-réseau détermine la portion réseau et la portion haute. Je m'explique. Vous avez votre adresse qui se représente par exemple comme ceci. Cette adresse fait partie de ce réseau, 192.168.1.0. Nous avons ce masque. Lorsque vous voyez 255, cela revient à dire que, étant donné que c'est un octet, ça veut dire que les bits sont à 1, 4 bits sont à 1. Donc, du coup, ça fait 1, 1, 1, 1, 1. J'essaie de le détailler ici. En fait, ici, c'est tout simplement l'illustration de ce qui est ici, 255, mais je l'ai mis ici en binaire. Et du coup, là,
vous vous rendrez compte que où les bits, la partie en vert concerne les bits qui sont sur 1 et la partie en jaune concerne les bits qui est sur 0. Donc en soi, la partie verte, on peut encore l'appeler NetID et la partie jaune, on peut l'appeler encore par HostID. La partie verte sera commune à toutes les adresses IP du même réseau. C'est-à-dire que toutes les adresses IP de mon réseau auront cette même partie. C'est-à-dire qu'elles auront le même NetID. Maintenant, ce qui va les différencier, c'est le HostID, ce qui sera proche à elle. Voilà, tout simplement. Supposons qu'une compagnie téléphonique, je ne sais pas, je me souviens à l'époque dans mon pays, par rapport au fait à différentes compagnies, le numéro au fait pouvait varier. C'est-à-dire que une compagnie A avait des numéros qui commençaient par 06 et une compagnie B avait des numéros qui commençaient par 05. Mais la suite était différente. Donc, pour avoir les numéros de la même compagnie, tous les numéros vont commencer par exemple de la compagnie A vont commencer par 06 et tous les numéros de la compagnie B vont commencer par 05, mais la distinction sera dans la suite des chiffres. Et c'est la même chose ici, au fait, c'est que on a tous le même NetID, mais ce qui va différencier chaque hôte, chaque appareil du réseau local ici, c'est ce host ID au fait qui sera propre. Donc voilà. Donc, ici, on va aller nous montrer les différentes classes. Nous verrons les différentes classes d'adresses IP. Donc ici, nous avons principalement 3 classes. C'est vrai qu'il y en a plus, je m'expliquerai tout à l'heure. Donc d'abord, première classe, la classe A, une plage d'adresse allant commençant par 1 à 126 et un masque réseau de 255.0.0.0. C'est-à-dire ici que toutes les adresses qui commencent par 1 et qui vont jusqu'à 126, qui ont pour masque 255.0.0.0, sont des adresses de classe A. Pour la classe B, nous avons une plage d'adresses commençant par 128 à 191 et le masque c'est 255.0.0.0. La classe C, la plage va de 192 à 223 et le masque réseau c'est 255.0. Et si vous vous rendez bien compte, c'est que tout à l'heure, l'adresse que nous avons pris comme exemple, c'est bien évidemment une adresse de classe C. Maintenant, dans ces adresses, au fait, il existe des adresses privées et publiques. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais quelle est la différence? La chose la plus importante que vous puissiez comprendre, c'est que l'adresse IP privée, elle est utilisée au fait dans votre réseau local. Et l'adresse IP publique, elle est particulièrement utilisée sur Internet. Quand vous allez sur Internet, vous utilisez une adresse IP publique. Pour ceux qui ont vu encore plus, au fait, c'est qu'il y a une série de vidéos, il y en a 2 principalement, sur le NAT, dans laquelle on a parlé également de cette notion d'adresse IP privée et publique. Vous verrez au fait l'importance au fait de pourquoi au fait sur votre réseau vous avez une adresse privée et pourquoi sur Internet vous avez une adresse IP publique. Donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo et à la liker bien sûr. Ok, c'est parti. Donc ici, on a l'adresse IP privée. Donc du coup, je m'excuse au fait parce que là c'est un souci. Et du coup là, on a pour les adresses IP privées de classe A, elles vont de 10.0.0 à 10.255.255.255. Donc du coup, dans la classe A, en fait, nous avons aussi une portion pour les privés, une portion pour les publics. Donc du coup, pour les privés, nous avons celle-ci, en classe A. En classe B, nous avons cette portion 172.16.0.0 et 172.31.255.255. Classe C, nous avons 192.128.0.0 et ici 192.68.255.255. Okay. Donc du coup, ici, nous avons les différentes classes. Maintenant, pour les adresses IP publiques, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous devez comprendre le fait c'est que les adresses IP publiques sont très utilisées pour la communication sur Internet. Donc, je le fais juste comme me répéter. La répétition est la mère des sciences, n'est-ce pas? Donc, du coup, pour ça aussi, donc, du coup, vous pouvez aussi répéter un like sur cette vidéo, ça serait bien. Vous avez mis des likes dans les précédentes vidéos, vous pouvez le répéter, ça contribue à faire monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Donc, du coup, ici, elles sont générées par un organisme appelé IANA, donc Internet Assigned Number Authority. Du coup, c'est cette autorité, au fait, c'est cet organisme au fait, qui régularise au fait, les adresses IP publiques. Et vous vous rendrez compte au fait ici que toutes les adresses IP, bon bref, avant d'abord d'arriver là-bas, c'est que vous vous rendrez compte au fait que toutes les adresses IP publiques appartiennent généralement aux fournisseurs d'accès Internet. Donc, ce sont des fournisseurs d'accès Internet qui vous donnent les adresses IP publiques. Vous adressez une adresse IP publique. À chaque fois que vous prenez un abonnement avec votre box, c'est que vous vous êtes donné une adresse IP publique pour pouvoir vous connecter sur Internet.
comprenez ici que toutes les adresses IP non incluses dans la plage d'adresse IP privée est une adresse IP publique. Rien de plus, rien de moins. Donc du coup, nous avons vu tout à l'heure la plage d'adresse IP privée. Dès que vous sortez de cette plage, vous avez les adresses IP publiques. Donc du coup, vous avez... Donc c'est aussi simple que ça. On ne se complique pas. Par exemple ici, on a 200.200.200.100. C'est une adresse IP publique. Pourquoi? Parce qu'elle est en dehors de la plage que j'ai citée tout à l'heure. Et vous pouvez me demander, ah ben oui, mais c'est super, tu nous as parlé d'IP privé, IP public, mais comment on les connaît? Bon, il y a la possibilité de pouvoir le faire. Tout à l'heure, je vais aller dans CMD. Donc, vous avez juste à faire, on se retrouve tout à l'heure dans l'invite de commande. Pour ceux qui ne connaissent pas, faites Windows R. Vous allez retrouver ici, vous mettez CMD. Ou soit pour ceux qui sont sur Windows, vous pouvez aller dans démarrer, recherche ici. Ici, vous mettez CMD. CMD, vous allez avoir l'invite de commande, c'est la même chose. Donc, du coup, vous cliquez ici. Et voilà, donc on va faire ça comme ça. Et ici, vous faites ipconfig. Voilà, comme ça. Et du coup, ici, il y aura toute une série. Ici, bon, en fait, ici, j'ai les adresses des cartes réseau virtuelles et tout ça. Bon, bref, on va pas, les machines virtuelles et tout. On va pas s'attarder là-dessus, on va aller sur la carte physique. Donc, vous cherchez ça, carte réseau sans fil ou Wi-Fi, parce que je suis connecté au Wi-Fi. Et ici, adresse IPv4, vous voyez ici, 192.168.11.101. Donc ici, c'est mon adresse IP actuelle dans mon réseau local. Le masque est là, le masque du sous-réseau est là. Nous avons la passerelle, donc la gateway encore, pour les puristes anglophones. Et du coup, là, c'est ma gateway. Donc par rapport à ça, au fait, je peux déjà déduire au fait quel est mon masque, quelle est plutôt l'adresse de mon réseau. Ça serait tout simplement 192.168.11.0. Tout ça, je l'ai fait parce qu'ici, au fait, je peux savoir, au fait, voilà, avec le masque, je peux savoir, au fait, que voilà, ici, ça, c'est mon host ID, net ID ici, et le 1, c'est mon net ID. Mon net ID. Donc, ça, c'est pour l'adresse IP privée. Pour l'adresse IP publique, on peut venir à ce niveau-là. J'ai prévu quelque chose ici. Voilà, on va venir ici. Je peux faire ça, jusque sur Google My IP Address. Voilà ici. Donc ici, je fais My IP Address. Bon, bref, adresse, je devais normalement le mettre en anglais, vous comprenez. Bon, bref. Le plus important, c'est que ça a apparu avec des LCD. Donc ici, what is my IP address? Donc du coup, ici, voilà, il va vous donner votre adresse IP publique. Du coup, la mienne est celle-ci. Vous voyez ici, c'est écrit Meditel, c'est le fournisseur d'accès Internet, voilà, la ville, la région, ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, il vous donne tous les détails, en tout cas les choses les plus importantes sur votre adresse. Voilà. Afficher les détails ici. Bon, bref, ici, il va donner un peu plus de détails. Latitude, longitude. Bon, je pense que là, il va donner exactement, je pense, le centre. Je ne sais pas si je peux parler en termes de centrale, mais le lieu, au fait, d'où vient notre adresse et par où, au fait, nous sortons sur Internet ici. C'est-à-dire que moi, je me suis connecté à eux. C'est par là-bas, au fait, que j'ai accès à Internet. Donc, voilà. Et enfin, il y a également quelque chose que je voulais vous montrer qui est très important. Je vais vous mettre le lien en commentaire, bien sûr. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Je vais vous le montrer ici. C'est un outil qui est très important qui permet, au fait, de pouvoir bien... Voilà. C'est un outil très important qui permet de pouvoir bien segmenter votre réseau, pour ceux qui ont du mal à diviser leur réseau et tout ça, donc du coup, vous pouvez l'utiliser. Je mettrai le lien plutôt en description, pas en commentaire, en description. Et du coup, au fait, à quoi il sert? C'est que par exemple, ici, si j'ai une adresse 192.168.1.0, ça c'est mon adresse de réseau, 1.24, pour dire au fait que c'est l'équivalent de 255.255.255. Si vous comptez le nombre de bits, vous allez voir que le nombre de bits il y en a 24, donc il y a 24 bits à 1. Donc quand je fais entrer, et lui, il me détaille tout au fait. Il me dit que le masque sous-réseau c'est celui-ci, l'autre c'est 200, voilà. Le nombre d'autres ou de sous-réseau c'est ça, le nombre de sous-réseau, la notation CIDR c'est une notation qui permet au fait à bien segmenter en sous-réseau et tout. Donc le masque générique, bref, c'est le masque inversé en fait, au lieu de tous, voilà et tout. L'adresse
l'adresse de diffusion, voilà, c'est la dernière adresse, bon, c'est ici, point 255. Nous avons la plage d'adresse d'hôtes, donc elles vont de 1 à 255, et ainsi de suite. Vous pouvez voir encore plus d'autres détails. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir la faire. Je pense que vous avez vu également, vous avez bien compris la différence entre IP privé et IP public. Bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson. Et bien sûr, si vous avez des questions, mentionnez-les en commentaire, je me ferai un grand plaisir de répondre du mieux que je peux, bien sûr, et le plus vite possible. Et voilà, on se retrouve encore dans une autre vidéo. C'était avec encore un grand plaisir. C'était Lucas Saint-Dieu. Allez.